Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit serpent qu'on peut réaliser avec la machine Crazy Loom ou Rainbow Loom. Voilà, donc alors on va avoir besoin pour réaliser ce petit serpent d'élastiques qu'on va positionner par deux. Donc on va avoir besoin de 12 élastiques pour la première ligne et de 12 élastiques pour la deuxième ligne pour faire la queue. Donc oui, dans la queue, il y a 24 élastiques. Et après, on fera la tête. Donc, on va toujours prendre 2 élastiques qu'on va positionner comme ceci, du premier picot vers le deuxième picot. Ensuite, on prend 2 autres élastiques qu'on place comme ça, tout le temps, en chaînette jusqu'à la fin. Voilà. Donc, la première petite chaînette est terminée. Donc, on va en faire une autre avec les mêmes couleurs ou une autre couleur. Après, vous pouvez faire une queue que d'une seule couleur, mais toujours avec 2 élastiques. Donc, on refait la petite chaînette. Toujours pareil, on pose les 2 élastiques sur le premier picot, sur les 2 premiers picots. Pareil avec un autre élastique. On continue, une chaînette comme l'autre d'avant. Voilà, donc on va retourner la machine, les picots creux vers nous. Donc maintenant on va placer un seul élastique capuchon, donc marron. Voilà, donc marron pour moi. Après ça dépend la couleur de votre dernier picot. Donc en fait, un élastique capuchon, c'est un élastique qu'on va placer sur un picot, qu'on va venir twister une fois, on va le repasser sur le picot, on retwiste, on le repasse 3 fois. Voilà. Et on ne fait pas le deuxième car la queue, quand on aura fini celle-là, on va venir la déposer ici. Donc on va venir tisser tout notre travail, la première ligne du moins. Donc on passe le crochet dans l'intégralité de l'élastique capuchon, et on prend les 2 derniers, on tire un peu le capuchon, on tire et on le ramène devant soi, comme ceci. On continue, toujours pareil, on prend toujours les 2 élastiques qu'on passe devant soi. Voilà. Donc on continue. On fait ça sur toute la ligne. Allez. Donc on continue. Voilà. On continue jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre pause. J'essaye de pas aller trop vite. Donc voilà.
Et on fait le dernier. Voilà. Donc, votre première ligne est terminée. Donc, on va aller au dernier picot. Les picots toujours vers nous. On va passer le crochet dans les élastiques de gauche ou de droite. Et on va venir tirer pour enlever notre intégralité de la queue d'élastique. La première partie de la queue. Voilà, donc la première partie de la queue de notre serpent est réalisée. Et on va venir l'accrocher, donc ici, au premier pion, les picots vers nous, enfin les picots creux vers nous. Donc en fait là, on va tirer et passer notre doigt, nos deux doigts à l'intérieur, et on peut l'enlever du crochet. Donc ça tient sur vos doigts, et on le passe donc comme ceci. Voilà. Donc on va prendre le crochet, et on va faire comme tout à l'heure, sauf que là, en fait, vous pouvez tirer, ça peut vous servir, donc vous pouvez tirer et passer le crochet à l'intérieur pour récupérer les élastiques et les passer sur le picot d'en face. On continue sur toute la ligne jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas d'élastique capuchon, car là, en fait, on installe la queue de la première partie. Donc, on n'en a pas besoin. Donc là, on fait la deuxième queue, donc qui va être reliée à la première partie. Et après, on va installer les élastiques de la tête. Donc, je vous conseille de faire la queue multicolore et la tête d'une couleur toute simple. Comme ça, ça fera plus joli. Comme sur mon serpent orange. Vous voyez, je fais la queue multicolore et la tête d'une seule couleur. Donc moi, la tête, je vais la faire en blanc. Donc, je n'ai même pas ouvert le sachet encore. Donc, voilà. Donc, on va le faire en blanc. Voilà, donc déjà, on va venir faire comme tout à l'heure, sauf que on va faire pareil, en fait. On va décrocher la queue. Hop. Voilà. Donc, votre queue de votre serpent est maintenant réalisée. Donc, on va la laisser sur le crochet pour l'instant. Et on va faire les yeux du serpent qui sont là. Donc pour faire les yeux du serpent, moi je vais prendre du bleu pour faire les petits ronds. Donc je vais prendre du bleu, hein. Je prends toujours du bleu et je vais prendre du noir. Donc on prend deux bleus ou deux autres couleurs pour faire les petits ronds qui sont là, avec deux noirs pour les mettre pour mettre les bleus à l'intérieur. Enfin, vous allez voir. Donc vous posez ça à côté. Vous aurez besoin d'un crochet pour réaliser les yeux. Donc moi je vais prendre un autre crochet, mais vous pouvez le prendre. Donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre le crochet Crazy Loom. Donc ça c'est le crochet Rainbow Loom et ça c'est le crochet Crazy Loom. Donc lui il est mieux parce que là c'est en plastique en fait. Et ça c'est pour enlever en fait les plaquettes. Comme ça. Je vous le dis parce que moi quand je l'ai acheté je ne le savais pas. À quoi ça servait? Je me disais mais en fait c'est très moche et je ne sais pas à quoi ça sert. Donc maintenant je le sais. Je me suis couchée moins bête. Et donc là c'est en... Je sais pas moi. Normalement c'est marqué sur le crochet. Plastique and métal. Donc c'est plastique et métal. Donc là en fait c'est du métal. Le niveau du crochet. Alors on va venir placer la tête. Mais d'abord on va faire les yeux. Donc on prend un autre crochet ou vous prenez toujours le même crochet. Et vous allez passer l'élastique à l'intérieur du crochet. On va twister comme tout à l'heure. Et le repasser. On va twister. On le repasse. Comme ceci, 4 fois. Voilà. Donc, normalement, ça devrait faire une petite boucle où on aurait l'impression d'avoir 4 élastiques. Donc ça, c'est la petite boule pour les yeux, en fait.
Donc c'est la boule noire que vous voyez comme ici là. Et ben c'est ça en fait qu'on vient de faire. Donc maintenant on prend un élastique noir qu'on va passer dans le crochet comme ça. Et on va venir prendre les petites boucles qu'on a faites et le passer. Ah, ça veut pas. Voilà. Le passer dedans. Donc, je sais pas si vous voyez très bien là. Donc oui, le passer à l'intérieur. Hop. Voilà. C'est maintenant à l'intérieur. Donc, on met bien la petite boule bleue au milieu. Et on va venir ramener cette extrémité comme ça. Donc vous avez une petite boule avec les deux boucles à côté. Donc vous le laissez sur le crochet, sur votre crochet, et vous refaites pareil. Donc on met l'élastique, on twist, on repasse. On twist, on repasse. On twist, on repasse. 3 fois. Ou 4 fois, je ne sais plus. Pour avoir l'impression d'avoir 4 élastiques. On prend l'élastique noir, ou autre pour vous, qu'on passe dans le petit crochet qui est là. Et en fait, on va le twister juste pour pas que vous le perdez. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne tombe pas. Donc avec vos autres doigts, hop, on met les 4 boucles à l'intérieur. Et vous détwistez. Donc pour détwister, c'était comme ça, on a juste à faire ça. Voilà, donc on fait pareil, on place comme ceci. Donc ça nous donne l'impression d'avoir la petite boule au milieu et les deux boucles sur les côtés. Voilà, donc on a nos deux yeux. Donc maintenant on va s'attaquer à la tête. Donc les picots creux vers le mur et les picots ronds vers nous. Donc c'est-à-dire la flèche vers le mur qui est là. Donc on va se munir des élastiques. Bon, moi, ils seront blancs. Donc on va placer toujours par deux. Donc on va venir commencer à les placer comme ceci, en pont. Pareil de l'autre côté. Donc, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va prendre nos yeux. Donc, on prend juste une boucle et on va venir la placer sur un picot, comme ceci. Donc, vous voyez pas très bien le noir là. Voilà. On met bien la petite boule au milieu et on pose notre autre bout d'élastique sur l'autre. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on fait pareil sur la droite. Voilà. On passe sur la droite. On continue par ici. Voilà. J'ai l'impression que la boule elle est noire, mais en fait elle est bleue. C'est parce que c'est le soir et du coup, on voit mal en fait. Pourtant j'ai mis la lumière. Voilà. Donc on continue avec deux autres élastiques blancs ou autres pour vous. Et on va venir les placer devant encore. On en reprend deux. Et on les fait pareil sur la droite. Comme ceci. On va en placer encore deux autres. Toujours pareil en fait. Devant soi. 2 fois. Et après, donc écoutez bien, on va les ramener en pont. Donc on prend deux nouveaux élastiques et on va les passer sur ce picot jusqu'au picot du milieu, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça ressemble à quelque chose comme ceci. Maintenant on va faire la ligne du milieu en chaînette toute simple.
jusqu'à la fin. Voilà, un petit dernier. Et voilà. Donc la tête est presque finie. Donc on va maintenant placer les élastiques en triangle. Donc pour cela, on va avoir besoin de qu'un seul élastique à la fois. Et en fait, on va venir le passer comme ça. Donc je vous remontre. On passe sur ce premier picot et on le passe comme ça. Et on en replace un autre ici. Et toujours qu'un seul élastique. Voilà. Voilà, donc maintenant on va mettre la queue. Donc les picots creux face à nous et la flèche face à nous aussi. Donc on va faire pareil, on va étirer la queue et mettre le doigt dans les bleus, dans la queue bleue et le mettre donc ici. Là. Donc voilà. Donc moi je vais l'étirer pour le passer sur le picot de derrière. Attendez. Donc comme ceci. Et là donc vous avez un tas d'élastiques et vous prenez les deux premiers élastiques et vous allez les passer suivant où vous avez mis. Donc normalement c'est ceux du milieu. Donc comme ceci. Et après donc ceux de gauche. On attrape les deux. Je dis bien que les deux. Ah mince, j'ai pris un autre. Voilà. Donc on prend les deux. Et on les passe au picot où il faut les relier. Donc on fait celui de droite, le dernier. Voilà. On a l'impression que ça fait la moitié d'une étoile. Donc maintenant, on va commencer. Donc on va prendre les deux élastiques de la gauche et les passer par-dessus. Ah! Et il faut pas le faire passer dans l'élastique du triangle. Donc on continue. On écarte l'élastique triangle et on prend les deux autres. On fait pareil, comme ceci. On fait pareil avec les yeux. On prend et on ramène devant soi. Et après, on ramène celui en pont. Donc comme au début en fait, c'est pareil. Donc on fait pareil sur la ligne de droite. Et celle-là. Et donc on tisse toute la ligne, les yeux, tout. Voilà. Comme ceci. Donc on fait la ligne du milieu, on tire l'élastique du milieu, on prend les élastiques, on les ramène devant soi. Voilà. Voilà, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Après on peut tordre la queue si vous voulez pour que ça fasse un effet serpent entre les picots. Donc on va prendre le dernier élastique qui va tout tenir. Donc on peut prendre un élastique blanc ou un élastique rouge, en fait c'est pour faire la langue. Donc tiens, je vais prendre un élastique rouge tant qu'à faire. Donc on va passer le crochet dans l'intégralité des élastiques, comme ceci, sans les défaire, comme je viens de faire sans faire exprès. Et on va passer l'élastique rouge dans le crochet, on va tourner, hop, on passe. Oh, c'est la galère. Donc on recommence. D'habitude j'y arrive, mais c'est que là il y a quand même assez d'élastique. Voilà. Donc on tient bien. Et puis, donc on attrape l'autre élastique. Et puis on fait un nœud qui tient bien. Donc maintenant on va défaire. Donc on passe le crochet. Ah, mince. Non, pas là-dedans. Ah! On passe le crochet dans les élastiques, comme tout à l'heure. Donc comme ça. Et puis on peut défaire. Et on continue. On tient l'élastique rouge. Et puis on défait.
Allez, on les fait. C'est parti. Ouh. Voilà. Ma petite tête de serpent et mon serpent est maintenant réalisé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris. Donc je vous retrouve pour d'autres créations. N'hésitez pas à me demander comment réaliser des créations. En commentaire bien sûr. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous le souhaitez et à s'abonner. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour d'autres créations. Au revoir.